Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le Seigneur nous recommande de renoncer aux œuvres de la sorcellerie. Alors, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est toute pratique spirituelle ou occulte, qui a pour but de contrôler, de manipuler les situations. Ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut être des esprits en dehors de la volonté de Dieu. Alors, on parlera de sorcellerie lorsqu'il est question de toute action spirituelle qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit. Donc, on parlera de sorcellerie face à toute chose, à toute pratique dans le monde invisible qui n'est pas orchestrée par le Saint-Esprit, qui n'est pas orchestrée par Dieu. Parce que on a deux puissances, on a deux forces. Il y a la force du mal et puis il y a la force du bien. Sachant que la force du bien, c'est la voie que nous avons choisie. Nous avons choisi de marcher avec Dieu, de marcher avec le Saint-Esprit. Et la force du mal, c'est le diable. Et généralement, il opère à travers la sorcellerie et tout. Alors, en tant que chrétien, il peut arriver des moments de notre vie où on traverse vraiment des phases difficiles. Et ici en Afrique particulièrement, nous savons que lorsque nous traversons certaines difficultés, ça peut être la maladie, ça peut être un challenge avec son conjoint, ça peut être un challenge avec son enfant ou des difficultés financières. Généralement, des proches vont conseiller d'aller rencontrer un marabout, de rencontrer un sorcier, de rencontrer un pratiquant, en tout cas, quelqu'un qui opère dans le monde spirituel et pas avec la puissance. Toute personne qui opère dans le monde spirituel avec une puissance autre que celle du Saint-Esprit, c'est une personne qui pratique les œuvres de la sorcellerie. Alors, même si la personne a mis des croix en tout cas dans son lieu de pratique, même si la personne se fait appeler Jean de Jésus, même si la personne se fait appeler comme ça, mais à partir du moment où vous voyez que cette personne n'opère pas avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance avec laquelle elle opère, ce n'est pas le Saint-Esprit et elle n'opère pas au nom de Jésus. Là, ça veut dire que oui, elle a la capacité d'influencer peut-être les situations, les personnes, mais c'est avec la puissance de Satan que cette personne opère. Donc quand vous pouvez arriver à un moment où vous traversez des moments difficiles, peut-être c'est un enfant qui est malade et à l'hôpital on vous dit qu'on ne voit rien, on a déjà tout fait et tout. Et peut-être des personnes autour de vous peuvent suggérer d'aller voir un sorcier, d'aller voir une pratiquante, ce genre d'affaires. Et face à la souffrance, à la douleur, vous pouvez tenter de dire mais pourquoi pas? Qu'est-ce que je perds en allant voir cette personne et tout. Donc, et voilà quoi. Elle dit qu'est-ce que je perds en allant voir cette personne et tout ça. Et vous partez voir cette personne en vous disant que ce qui compte, c'est que l'enfant soit guéri. En fait, quand nous choisissons de marcher avec Dieu, nous devons choisir Dieu jusqu'au bout. Oui, ça peut être tentant de choisir Satan et pratiquer toutes sortes d'œuvres de la sorcellerie. Par exemple, aller chez un sorcier pour gagner un mari, aller chez un sorcier pour avoir plus d'argent, pratiquer les œuvres de la sorcellerie pour avoir plus de notoriété, bref, pour avoir toutes sortes de choses de ce monde. Mais le diable, lui, quand il vous donne quelque chose, il reprend le centuple de ce qu'il vous a donné. Et
Par rapport à notre alliance de marcher avec Dieu, nous pouvons lire dans Deutéronome 18, versets 10 à 12. Verset 10 à 12. Deutéronome 8. Il est écrit: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Devin, là, ça veut dire sorcier. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Ça, c'est pour ceux qui suivent l'horoscope. C'est pour ceux qui suivent l'horoscope chaque matin, là. D'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et le verset 13 même continue en disant: tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement. Donc, le Seigneur nous demande d'être entièrement à lui. Il ne veut pas que nous partageons. Il ne veut pas que nous partageons. En fait, que pendant que nous disons que nous marchons avec lui, en même temps, nous sommes en train de convoiter les œuvres du diable, notamment la sorcellerie. En même temps, nous sommes en train de visiter les marabouts. En même temps, et ça nous demande de faire quoi? De travailler notre foi. Ça nous demande d'avoir foi et de savoir que nous servons un Dieu qui agit, un Dieu qui combat nos combats quand nous lui faisons complètement confiance. Ce n'est que ça qui va te permettre, qui va me permettre de ne pas céder aux actes de la sorcellerie. C'est d'avoir cette patience, cette foi, cette conviction que le Seigneur que nous servons n'est pas sourd à nos cris, n'est pas sourd à nos douleurs. Il n'est pas sourd, il est là. Alors que tout est silencieux, il veut nous rassurer ce matin qu'il travaille même dans le silence. Et il nous invite à lui faire confiance. Il nous invite à nous abandonner complètement entre ses mains. Parce que c'est un Dieu qui veille sur nous. Il dit qu'on ne trouve chez nous aucune personne de ceux qui invoquent les esprits, aucune personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions nous intéresser aux choses de la sorcellerie. J'ai entendu quelqu'un dernièrement dire, voilà, est-ce qu'on peut être dans toute cette souffrance qu'on vit en ce moment en Afrique, avec le coût de vie qui devient de plus en plus élevé? Est-ce qu'on peut être dans ça et ne pas pratiquer la sorcellerie? En fait, c'est un choix que chacun doit faire. C'est un choix que chacun doit faire. Alors, tu vas faire confiance en Dieu pour la provision, ou tu vas aller chez Satan qui va te donner 100 francs pour réclamer 100 000 francs. Il va te donner 20 000 pour revendiquer le sang de tes proches, le sang de tes enfants. Donc, à chacun de faire son choix en âme et conscience, quoi. Donc, je vais m'arrêter là pour que ça ne soit pas très long. Je prie que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous donne le discernement lorsque nous sommes tentés de virer de l'autre côté pour aller faire des affaires de sorciers. Que le Seigneur, le Saint-Esprit en nous, nous donne ce discernement de nous rendre compte que voilà, c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, tel que la Bible dit, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième rubrique de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du mystère Ta seconde chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole qui nous a été donnée aujourd'hui est tirée du psaume 112 au verset 6 où il est écrit « Le juste ne chancellera jamais. Le juste ne chancellera jamais. » Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous devons être des justes. Nous devons avoir des attitudes du juste selon le Seigneur. La parole de Dieu dit que Jésus nous a justifiés et nous devons vivre comme des personnes enracinées dans la justice de Dieu. Je vous prie de proclamer avec moi afin que nous puissions développer des caractères de justes face à l'épreuve dans chaque situation où nous nous trouvons, lorsque nous sommes en relation avec les autres, ainsi de suite. Alors proclamons et déclarons tous ensemble et surtout avec foi. Je proclame et je déclare que je suis enraciné dans la justice de Dieu et rien ne pourra m'ébranler. Je proclame et je déclare que ma foi est inébranlable, car je marche selon la vérité de la parole de Dieu. Je proclame et je déclare que je demeure ferme dans l'épreuve, car l'Éternel est mon rocher et mon soutien, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune tempête ne me fera chuter, car je suis établi sur le fondement de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis revêtu de force et de dignité. Je me tiens debout avec assurance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon avenir est assuré, car le juste ne sera jamais abandonné. Mon Dieu a donné une parole que j'envoie en mission. Il a dit: le juste ne chancellera jamais. Alors j'ai l'assurance que je me tiens debout et que je suis revêtu de force et de dignité au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je prospère dans tout ce que je fais, car je marche dans l'intégrité, dans la justice de Dieu. Je suis rempli de paix, car je demeure dans la justice divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier, et je ne crains aucun mal. Au nom de Jésus, j'envoie cette parole en mission. Le juste ne chancellera pas. Alors je proclame et je déclare que je suis stable dans mes décisions, car le Saint-Esprit me guide à chaque pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ma maison est bâtie sur le roc. Elle ne s'effondrera pas, car je marche dans la justice de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que ma voix s'élève avec autorité dans le nom de Jésus, car je suis un ambassadeur du royaume sur terre. La gloire de Dieu jaillit sur ma vie. Je reflète la justice de Dieu dans toutes mes décisions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que je ne suis pas agité par des circonstances, car ma confiance est en l'Éternel. Il a donné une parole, c'est que le juste ne chancellera jamais. Je suis justice de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je demeure fidèle dans les petits comme dans les grands commencements, selon la volonté suprême de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève chaque jour avec courage. Je sais que le ciel est ouvert. Je prie et je crie à mon Dieu. Je sais en qui j'ai cru, dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ne quitte pas cette émission sans la partager. Clique sur abonner,
marque un commentaire, envoie cette émission à une personne que tu connais afin de contribuer à l'œuvre de l'évangélisation du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.